Le deuxième sujet, c'est une dénonciation. Le collectif des cadres et agents de l'OVDA et de l'ONHR, je vais le dire en long, l'ONHR, c'est l'Office national d'hydraulique rurale, et l'OVDA, l'Office des voies de desserte agricole, ce sont des établissements publics sous tutelle du ministère de Développement durable. Ce collectif est venu sur le plateau de Télé 50 pour dénoncer ou décrier justement des radiations irrégulières des membres de ces deux établissements. Ça vous paraît peut-être moins familier parce que il n'existe qu'il y a peut-être 2 années seulement que ces deux établissements avaient été officiellement créés ou recréés. On en parle avec un autre invité, bien évidemment. Il s'agit de Éloi Mobilansam. Il est coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Alors donc vous parlez d'une longue liste de personnes radiées irrégulièrement et illégalement par le ministre de Développement rural. Il s'agit justement de monsieur Masumbuko, Robota Masumbuko. Alors en quoi est-ce que ces licenciements ont été irréguliers d'après vous? Bon, d'abord je vais me présenter. Je suis un activiste des droits de l'homme. La chaire congolaise des droits de l'homme, c'est une organisation non gouvernementale des droits de l'homme. Nous sommes là pour assurer... On veut bien savoir qu'est-ce que vous faites ici. Vous êtes dans les droits de l'homme. Oui, nous sommes une organisation non gouvernementale des droits de l'homme et nous sommes là pour assurer la défense des droits de l'homme. Il y a un cas de violation, comme vous l'avez dit, des droits de l'homme, donc de droit d'un citoyen au travail. Ah, le droit du travail, précisément. Oui, le droit du travail, oui, exactement. Alors, nous sommes, comme je l'ai dit, une organisation de droits de l'homme. Nous avons été approchés dans le cadre de notre activisme de droits de l'homme par certains cadres et agents de l'Office national de desserte agricole et l'Office national hydraulique rural, qui ont, pour certains, ont été carrément radiés. Le cas de monsieur Alain Alain, qui était directeur financier au niveau de OVDA, et d'autres qui ont été, il y a une sorte de chamboule-tout. Alors, nous avons documenté au niveau de la chaire congolaise des droits de l'homme, nous avons fait nos investigations, comme le veut notre démarche en tant qu'organisation de droits de l'homme. Nous avons documenté, nous avons fait nos investigations et en attendant la conférence de presse que nous allons animer, et nous sommes venus dénoncer effectivement. C'est conclu à une vraie violation. Mais exactement, puisqu'il y a des notifications, des radiations de certains cadres et agents. Nous ne parlons pas, nous sommes une organisation de droits de l'homme, nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne parlons pas en l'air. Vous avez vu la liste qui est là, et j'ai parlé d'un cas patent, emblématique, qui est celui d'Alain Alain, qui a été nommé par l'arrêté ministériel du ministre du développement rural sortant, et qui aujourd'hui, sans aménagement, est radié, c'est-à-dire que ne se retrouve même pas comme agent, comme cadre dans cet établissement, pour ne citer que son cas. La liste est longue et je vous l'ai présentée. Alors, il y a à peu près ici devant moi 73 noms. Le tout dernier, c'est Katembo Gilatoulou Gédéon de l'ONHR. Il y a à la fois des agents de l'OVDA, ONHR, ce sont ceux qui ont été licenciés, d'après vous, licenciés illicitement. Et vous dites aussi que non seulement on les a tous radiés, mais le ministre a nommé ces gens. Oui, d'abord, il faut une certaine précision contextuelle. Qu'est-ce que signifie d'abord l'OVDA? C'est un établissement public, donc, qui a été, en fait, c'est le décret du Premier ministre qui a créé cette organisation. Donc le décret du Premier ministre, le décret numéro 20/0020 de 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office de voirie, de voies de desserte agricole. Et il y a aussi le décret de numéro 20/009 qui a créé l'Office national hydraulique rural, donc ONHR. Donc ce sont des établissements publics
créées. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces organisations? Ben écoute, vous savez que le problème le problème des dessertes agricoles, c'est un problème crucial. Nous sommes un pays à vocation agricole. Ça, c'est pas à moi de venir développer cela, puisque c'est pas ça l'objet. Nous sommes tout simplement le dessert agricole. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la carence alimentaire au niveau de zones urbaines, périurbains. Mais s'il y a de dessert agricole, si les routes sont mieux et que le paysan et son travail, on écoule leur marchandise et il y a développement. Et le cas hydraulique, vous savez, aujourd'hui, les forages qui se font ici et là, c'est toute une politique. Du gouvernement précédent. Donc là, nous n'allons pas y revenir, c'est pas l'objet, mais nous disons que ce sont deux établissements publics dont je vous venais de vous lire les deux décrets du Premier ministre. Maintenant, il y a ça s'est passé comme ça se passe dans un état normal. Il y a eu des commissions interministérielles qui ont statué. Il y a eu maintenant le ministre du développement rural qui a par arrêté nommé. Et aujourd'hui, un ministre qui arrive et qui fait table rasa, sans aménagement et donc sans fondement juridique, prend un autre arrêté, nomme d'autres personnes, à compétence discutable pour le reste. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes venus dénoncer d'abord cet acte et en appeler au pouvoir public, en fait appeler au président de la République d'ignorer carrément cet arrêté qui n'est jamais publié et au Premier ministre de demander d'enjoindre le ministre du Développement rural de rétablir ces pères de famille qui ont été mis dehors et sans motif. Puisque son arrêté... Est-ce que le ministre François Roubota, j'espère qu'il s'agit de lui justement, oui. A le droit de nommer ou de ne pas nommer, ainsi que de révoquer? Oui, il a le droit, oui ou non? Oui, il en a le droit, mais cela doit se faire selon la procédure requise. Tel n'est pas le cas, puisque un décret du Premier ministre doit préalablement suivi une certaine procédure, comme je vous ai dit. Il y a eu la commission interministérielle budget, finances, développement rural. Ils ont statué et maintenant il y a un décret qui est sorti. Revenu, comme ça s'est fait, le ministre du Développement rural nomme. Donc, si l'actuel ministre du Développement rural radie ou fait de ce qu'il a fait, révoque et tout ça, mais ça c'est d'abord porter atteinte au décret du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit, par décret, puisque c'est le parallélisme de forme. Un ministre ne peut pas prendre un arrêté sans pour autant avoir abrogé l'arrêté précédent. Et c'est au Premier ministre qu'il échappe de donner son avis. Or, je vous ai démontré ici que ce sont les décrets du Premier ministre qui a mis en place ce désétablissement. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui sont radiés, révoqués, mais vous avez fait allusion au directeur financier particulièrement. Est-ce que son cas est spécifique? Non, je ne veux pas particulariser, mais c'est un cas emblématique, parmi tant d'autres. Je vous ai donné la longue liste. Donc, le cas de Alain, qui est nommé par arrêté ministériel, directeur financier au niveau de l'OVDA, a été radié. Donc, c'est-à-dire que ni muté, ni permuté, mais radié. Vous voyez, là où c'est emblématique, là où c'est choquant, puisque nous sommes une république, l'accès aux établissements publics ou à la fonction publique est autorisé à tout le monde. Personne ne peut souffrir de la discrimination pour quelque raison que ce soit. C'est ce que nous dénonçons. Quels sont, d'après vous, les dessous des cartes dans cette affaire? C'est vrai, vous êtes juriste ou activiste de droits de l'homme, vous connaissez bien les sujets de droit, mais certainement vous avez eu, en creusant, à découvrir les dessous des cartes. Est-ce parce que ces deux organisations, ces deux établissements, on a parlé du programme de développement des 145 territoires, ces établissements sont bien placés pour arracher pas mal de marchés. Est-ce que c'est pas un problème des sous? Moi, nous sommes activistes des droits de l'homme. Nous, c'est la personne humaine, c'est qu'il est, pas par rapport à ce qu'il a. L'homme vaut plus que tout. Il n'y a de richesse que l'homme. Nous sommes dans un prisme de défense des droits de l'homme. Nous vous avons présenté la liste, nous avons parlé de quelques cas qui frappent,
Et nous avons investigué, nous avons documenté les doutes. Nous ne voulons pas chercher les soubassements. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas... nous, les activistes des droits de l'homme, il y a un fait. Nous avons analysé, nous avons estimé que l'arrêté du ministre, qui n'est pas encore publié, doit être souci et que, sans condition, toutes les personnes qui ont été mises dehors par cet arrêté doivent être réhabilitées et un arrêté du ministre ne peut pas remettre en cause les décrets du Premier ministre. Ça, c'est du droit. Un arrêté du ministre ne peut pas annuler un décret du Premier ministre. Dans les cas d'espèce. Justement, voilà, donc... c'est une monstruosité juridique et inacceptable. Justement. Alors, on va peut-être terminer par ici, Monsieur Éloi Moubilansam, votre dernier mot. On a vu, vous avez déjà saisi quelques autorités. Et qu'est-ce que vous comptez faire après ici? Donc, après ici, je crois qu'incessamment, nous allons animer un point de presse, une conférence de presse, pour sensibiliser l'opinion publique sur cette question importante, puisqu'il y a là la discrimination. Là, une sorte de chasse aux sorciers. Alors que la République, c'est l'égalité des chances. On ne peut pas arriver pour faire tabula rasa. Il y a la continuité des affaires publiques de l'État. Donc, faut, sans condition, que toutes ces personnes qui ont été nommées par un arrêté soient réhabilitées. Et ce, sans condition. Je crois que le président de la République, l'un de ses engagements, c'était l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi le travail. Le travail, c'est pour les citoyens. Merci beaucoup, Éloi Moubilansam. Je rappelle, vous êtes coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme. Vous êtes venu ici défendre les droits des travailleurs licenciés ou radiés illégalement, d'après vous. C'est avec vous que nous clôturons ce Kinshasa Direct. Merci infiniment, Madame, Monsieur, d'avoir été de nôtres durant à peu près, je dirais, plus de 50 minutes d'animation. C'était en direct de Kinshasa. Le programme continue sur votre antenne après Kinshasa Direct. Dans quelques minutes, ce sera le direct de la grande édition du journal avec la star Christopher Ochokoum. Restez fidèles à votre programme.